Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses donc, comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous poursuivons en ces jours la fête de la Pâque. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de l'octave de Pâques. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, nous le connaissons si bien. C'est celui des disciples d'Emmaüs qui revenaient de Jérusalem et rentraient chez eux à Emmaüs. Alors ces disciples étaient en train de marcher, tout désespérés parce que ils avaient mis leur espoir en Jésus de Nazareth. Ils espéraient que Jésus puisse venir changer et délivrer Israël. Alors la crucifixion de Jésus était tellement violente
que ces hommes ne pouvaient plus penser que c'était lui le Messie. Et ils s'en allaient tout désespérés. Et Jésus vient les rencontrer sur la route. Il fait route avec eux parce que son nom est l'Emmanuel. Jésus vient les enseigner par sa parole. Bien-aimés, nous aussi nous faisons route avec Jésus. Et ce qui est arrivé à ces disciples d'Emmaüs arrive à bon nombre d'entre nous. Lorsque nous laissons nos désespoirs prendre le dessus, lorsque nous laissons nos problèmes prendre le dessus sur notre foi, ces disciples, ils marchaient avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Beaucoup d'entre nous marchent tous les jours avec le Christ, que ce soit à travers sa parole, que ce soit même physiquement. Beaucoup marchent avec le Christ sans pouvoir le reconnaître véritablement. Parce que nous laissons nos problèmes prendre le dessus sur notre foi. Alors, Jésus les a enseignés, puis il s'est fait reconnaître à eux à travers la fraction du pain, à travers l'Eucharistie. Bien-aimés, nous aussi, nous avons part quotidiennement à l'Eucharistie, et beaucoup plus encore le dimanche, jour du Seigneur, jour où le ressuscité se manifeste encore dans son Église, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Alors, lorsque nous recevons le corps du Christ, est-ce que nous savons que c'est vraiment le corps du ressuscité que nous recevons? Est-ce que Jésus se fait reconnaître à nous véritablement lorsque nous le recevons à la fraction du pain? Telles sont de profondes interrogations qui doivent nous habiter. Ne soyons pas toujours familiers à l'Eucharistie, mais soyons des amis de l'Eucharistie. Ouvrons notre cœur à Jésus-Christ. Il est là chaque fois, il se fait reconnaître à travers cette fraction du pain. Mais est-ce que nous sommes sensibles pour le reconnaître, lui, le véritable ressuscité? Alors qu'il vient nous visiter en ce jour par rapport à tous les problèmes que nous avons, laissons-le faire route avec nous et reconnaissons-le. Cet évangile nous donne véritablement de comprendre que l'Eucharistie est la source de toute guérison. L'Eucharistie est la solution à nos problèmes. Aujourd'hui, nous allons à l'église, mais nous ne sommes pas vraiment participants de l'Eucharistie. Jésus, il s'est fait reconnaître à l'Eucharistie et les disciples l'ont reconnu. Alors ils sont retournés vers Pierre et les autres pour proclamer que Jésus est ressuscité. Chers frères et sœurs, que cet évangile nous donne une meilleure appréhension de la Sainte Eucharistie, la liturgie de la parole, quand Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs, et la liturgie eucharistique, quand il a rompu le pain avec eux. Et que toutes les grâces que nous désirons aujourd'hui, spécialement celle de reconnaître le Christ, de le rencontrer, de marcher avec lui, nous soient accordées. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur à travers ces fêtes ici-bas. Accorde-nous dans ta bonté de parvenir aux joies éternelles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée le mercredi et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen. Il y a un adage qui dit « Ne montre pas la grandeur de tes problèmes à Dieu, mais montre à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. »